L'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. C'est comme une impression de déjà-vu 5 ans après la Révolution. C'est vrai, c'est ce que soulignent beaucoup de médias tunisiens. On commence avec le site internet de El Chourouk qui nous explique que c'est comme si nous étions encore fin 2010, début 2011. Kasserine est en feu et les villes voisines l'appuient. Les manifestations prennent de plus en plus d'ampleur. On s'en prend aux institutions publiques, la police, l'armée riposte. Ça y ressemble étrangement. De Bouazizi à Yahyaoui, les motifs et la manière se répètent, nous explique le site internet de ce quotidien. Et puis Al-Maghrib qui rappelle qu'à l'origine de ces troubles figure l'effrayante réalité sociale qui prévaut justement à Kasserine. Un journal qui blâme les autorités qui ont fait beaucoup de promesses, jamais suivies des faits. Il parle ce journal d'un volcan qui est prêt à exploser. Et puis dans ce journal francophone cette fois-ci, Le Temps, eh bien, on titre sur un janvier chaud, très chaud, un journal qui s'interroge quid du développement dans les régions. Les gouvernements se sont succédés, ils n'ont pas soigné les plaies béantes de cette région. Il ne faut pas s'étonner si cette région s'enflamme. Et sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, c'est le même constat. Cette twitto, Nesrine, qui travaille dans une ONG, elle dit: ça fait 3 ans que je travaille sur Kasserine. Un des problèmes majeurs pour elle, c'est le comportement des décideurs avec les gens, leur mépris face aux pauvres, leur arrogance. Et il y a cette image tweetée par une blogueuse qu'on découvre, on découvre son compte Twitter. Quelle image ô combien symbolique, dit-elle, le gouverneur de Béja regardant les manifestants du haut de son balcon. Une façon d'illustrer la déconnexion entre le pouvoir régional et la population. C'est Emna El Ami qui a publié sur son compte Twitter cette image. Et puis, ce site internet Nawat qui titre, c'est un article de Mohamed Slim Ben Youssef, Gloire à janvier, l'éternel irrévérencieux. Tâchons surtout de ne pas oublier ce grand janvier, toujours résolu à ne pas courber les chines. Une façon pour la société civile de rappeler au pouvoir qu'elle a fait partir des hommes politiques, qu'elle les a chassés et qu'elle est toujours vigilante. En tout cas, c'est le message que voulait faire passer ce papier sur le site Nawat. En Allemagne, un guide censé aider les réfugiés colporte en réalité clichés et caricatures. Alors, c'est le site Big Brother du Monde qui s'arrête un instant sur ce guide. Alors, en Allemagne, l'intégration est un défi majeur pour la société et pour les institutions. 1 million de demandeurs d'asile en 2015. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on voit fleurir un certain nombre de guides à destination des réfugiés, des guides parfois assez rudimentaires. Il y en a un qui a été mis en ligne au mois d'octobre dernier, mis en ligne par la radio-télévision bavaroise. Et s'il ressurgit aujourd'hui sur la toile, c'est qu'il y a un débat assez animé sur l'intégration des réfugiés et aussi suite à ces agressions sexuelles du côté de Cologne où étaient impliqués des réfugiés. Alors, certains se sont offusqués de voir ce genre d'image dans ce guide parce qu'évidemment, ça colporte l'idée que derrière chaque réfugié, il y a un agresseur en puissance. Des images qui ont été largement commentées sur Twitter, notamment par la journaliste Jenan Moussa qui s'interroge: est-ce que je dois rire ou est-ce que je dois pleurer avec ces visuels donc partagés par la radio-télévision de Bavière, ou encore cet autre internaute qui lui a décidé de mettre en ligne, ou plutôt sur son compte Twitter, un petit guide à destination de l'Occident sur le comportement à adopter du côté du Moyen-Orient. On voit ces visuels pleins d'ironie. Vous ne lâcherez pas de bombes, ou encore vous ne vendrez pas d'armes. Une façon de dire que les clichés ont la dent dure. Alors, il faut tout de même souligner que cette radio-télévision bavaroise a développé une application autrement plus intéressante et autrement plus sophistiquée, cette fois-ci bien plus utile, qui s'appelle Uncommon. Merci beaucoup, Karim.